Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit qui engendre les fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui engendre les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui ne naît pas d'eau, l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est elle qui lave. C'est ce qui ensevelit, enterre notre vieille nature quand il y a le baptême d'eau. Celui qui ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, mes amis, comment sais-je que je suis né de Dieu? Comment ai-je cette conviction personnelle? Parce que c'est simple. Parce que rien n'arrache de moi cette conviction. Le Saint-Esprit lui-même confirme dans mon esprit, c'est-à-dire dans ma tête, que je suis né de lui, qu'il est mon Père. Le Saint-Esprit est comme l'oxygène est nécessaire pour la vie ici sur terre, ainsi est le Saint-Esprit. Tant que la personne ne naît pas et ne vit pas dans l'Esprit, elle ne connaît pas Dieu. Elle a des informations, elle peut avoir beaucoup d'informations de théologie biblique, mais si elle ne naît pas de l'Esprit, elle n'aura pas l'ADN de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'ADN de Dieu dans ses enfants. Je pense que maintenant c'est plus simple, plus facile à comprendre. Donc quand la personne est scellée, baptisée du Saint-Esprit, elle reçoit l'ADN du Dieu Père, car le Saint-Esprit, je crois ainsi, le Saint-Esprit est l'ADN de Dieu dans la vie de ses enfants, le corps de ses enfants. Et qui l'a, qui ne l'a pas, ne l'a pas. Qui l'a, c'est qu'il l'a, et qui ne l'a pas, c'est qu'il ne l'a pas. Car il y a des doutes. Comment sais-je, évêque, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Par le simple fait de demander, c'est parce que vous avez des doutes. Si vous demandez si vous avez le Saint-Esprit, c'est parce que vous avez des doutes. Qui a le Saint-Esprit là, et c'est fini, il n'a pas besoin de s'auto-affirmer ou d'essayer de convaincre qui que ce soit. Qui a le Saint-Esprit? A le Saint-Esprit, à l'ADN de Dieu, c'est fini. Et seulement ceux-là peuvent dire « Notre Père qui es aux cieux », parce qu'ils sont enfants. Ils sont enfants. Ils sont enfants. Donc ils disent « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, quand la personne est enfant de Dieu, elle a l'ADN de Dieu. Donc, elle seule a les conditions de sanctifier le nom de Dieu.
Car sanctifier le nom de Dieu, ce n'est pas le glorifier, ce n'est pas le louer, ce n'est pas chanter des louanges. Non. Non et non. Sanctifier le nom de Dieu signifie dire que là où vous êtes, à la maison, au travail, dans la rue, à l'école, vous êtes sur la route, vous êtes dans n'importe quel endroit de ce monde, mais votre caractère est le même. Ce que vous êtes dans l'Église, fidèle, correct, loyal, à vos principes de foi, à votre ADN de Dieu, du Père, là, vous manifestez le caractère de Dieu. Vous êtes cette personne correcte. Votre parole est oui, oui, non, non. Vous ne vivez pas de tromperie, de mensonges, ni de jeu, car quand la personne est enfant de Dieu, elle a le caractère de son Père. Elle porte en elle les principes de la foi, les principes de sa filiation avec Dieu, les principes du Saint-Esprit. Donc, tous ses amis, connaissances, obligatoirement, doivent voir en vous cette créature non religieuse, croyante, mais cette créature qui est de parole, qui a du caractère. Vous avez une parole d'honneur, et les personnes qui vivent dans le péché, qui n'ont pas de parole, qui vivent dans le mensonge et du mensonge, les personnes reconnaissent, doivent reconnaître que vous êtes différents. Vous êtes différents car vous n'êtes pas comme elles qui sont du monde, qui vivent dans le mensonge, la prostitution, la tromperie, le vol, la convoitise, la vanité. Non, vous êtes cette créature qui exhale le parfum du Seigneur Jésus sans avoir besoin de parler de lui. Les personnes perçoivent qu'en vous, il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose de différent. Vous avez déjà pensé à cela? Combien de personnes sont déjà arrivées proches de vous en disant « C'est drôle, tu as un semblant différent, vous êtes la même personne apparemment, mais il y a des personnes qui reconnaissent, tu es différent. Qu'y a-t-il? Qu'as-tu fait? Tu as un semblant paisible, de paix. Je ne t'entends pas dire de gros mots, je ne t'entends pas raconter des histoires sales, je ne t'entends pas, je ne te vois pas dans des groupes de personnes qui se moquent les unes des autres, non. Tu es une personne différente. C'est-à-dire, vous êtes enfant du Père. Vous êtes enfant né de Dieu. Ce n'est pas parce que vous connaissez la Bible que vous êtes de Dieu. Non, c'est parce que vous êtes né de Dieu. Le diable connaît la Bible mieux que nous. Et ce n'est pas pour cela qu'il cesse d'être le diable. Il a tenté le Seigneur Jésus 3 fois avec la parole de Dieu. Il la connaît très bien. Donc beaucoup de personnes pensent que par la connaissance, la grande connaissance des Saintes Écritures, elles sont de Dieu. Ça n'a rien à voir. Pour être de Dieu, vous devez naître de lui. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Ce qui est né de la chair est chair,
Mais ce qui est né du Saint-Esprit est esprit et spirituel. À la pensée du Seigneur Jésus. À la pensée du Seigneur Jésus. Vous savez ce que c'est d'avoir la pensée du Seigneur Jésus, ses pensées. Vous êtes toujours en train de vivre ces pensées. Parfois, je ne sais pas si cela vous arrive, probablement que oui, vous qui êtes nés de Dieu. Parfois, on se prend en train de rire pour rien. Si on nous regarde, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il rit pour rien? Non. C'est parce que viennent des pensées dans notre tête, ces pensées glorieuses, comme par exemple, je suis avec toi, mon fils, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Marche dans ma présence et sois intègre, comme il a dit à Abraham. Donc, il nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous convainc, il nous guide, il nous oriente, il nous enseigne. Et quand nous recevons de lui une unique parole, c'est déjà suffisant. Comme si nous avions lu un livre entier, la Bible entière. Donc, mes chers amis, le plus grand mensonge de la terre, le plus grand mensonge de Satan, c'est que tous sont enfants de Dieu. C'est un mensonge, un pur mensonge. Car les enfants de Dieu doivent avoir quelque chose qui les différencie des enfants des ténèbres, les enfants du monde, les enfants de la chair. Il doit y avoir. Et cette différence, c'est le Saint-Esprit. Qui naît du Saint-Esprit est spirituel, est esprit. Qui ne naît pas, tant que la personne ne naît pas du Saint-Esprit, elle continue d'être enfant de son père ou de sa mère. Mais qui naît du Saint-Esprit est esprit. C'est la nature divine. La personne a la nature divine en elle. Elle a l'ADN de Dieu en elle. Et cet ADN est visible. Mais il est vraiment visible. Comment? Dans notre comportement quotidien, dans nos attitudes correctes, dans notre vie quotidienne, non seulement à l'église, car à l'église, tout le monde est saint. Tout le monde est saint aux yeux humains. Mais en dehors de l'église, au travail, dans les affaires, quand on va faire les affaires, si la personne est cupide, si la personne convoite, elle veut tirer profit de la personne avec qui elle fait des affaires, elle veut tirer plus pour elle. Elle veut vaincre dans une dispute, une négociation. C'est-à-dire cette personne est comme le monde. Les enfants du monde, les enfants de la chair, les enfants des ténèbres sont ainsi. D'abord moi, après moi et ensuite moi. Et s'il y a encore de l'espace pour quelqu'un, c'est moi. Car ce sont des personnes des ténèbres, des enfants de la chair, du monde. Ce sont des enfants du péché. Ce sont des enfants de la corruption, des enfants du mensonge, de la tromperie. Ce sont des enfants de la vanité. Mais qui est enfant de Dieu
a un caractère différent du caractère des enfants du monde. Et vous voyez cela, vous détectez cela, vous savez comment, quand, dans les affaires, quand on fait des affaires. Car quand deux personnes font des affaires, l'une veut tirer plus de bénéfices que l'autre. Donc il y a cette dispute, vous savez, c'est comme ça. Mais qui est de Dieu n'est pas préoccupé à prendre plus pour elle et laisser moins pour l'autre. Non, qui est de Dieu veut le meilleur pour son prochain. Dans les affaires, quelle que soit l'affaire doit être bonne pour les deux, ça doit être pareil. C'est le partenariat, c'est une alliance, c'est le mariage. Pourquoi est-ce que les mariages ne vont pas? Car l'un veut plus que l'autre, l'un veut prévaloir sur l'autre. Et là, le mariage tombe à l'eau, car c'est cette dispute, ce litige. Qui commande plus, moi ou toi? Non, c'est moi. Non, non. C'est une guerre. Mais quand la personne est de Dieu, si vous, femme, vous êtes de Dieu, né de Dieu, vous avez l'ADN de Dieu, le Saint-Esprit, alors vous allez avoir de bons yeux, parce que vous êtes lumière, vous allez avoir de bons yeux envers votre mari, même s'il est incrédule, même s'il est homme à femme, ou traître, infidèle, mais vous restez la même. Cette créature, généreuse, bonne, de caractère, de vérité. Donc, votre époux sera gagné par le Seigneur Jésus à travers votre caractère, non à travers votre prédication. Ah, tu dois accepter Jésus, tu dois aller avec moi à l'église. Non, rien de tout ça, rien de tout cela. Quand les personnes sont avec celles qui sont nées de Dieu, elles voient la différence et elles apprécient. Elles peuvent ne rien dire, mais elles apprécient. Oh, cette personne est véritable, elle est de caractère. Cette personne est une personne de Dieu, une personne du bien. Mais si elle est avec une personne qui dit être chrétienne, mais qui veut tirer profit pour elle-même, alors, il y a déjà des doutes en relation à la filiation de cette personne avec Dieu. Mais quand la personne a le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit à la maison, au travail, dans les affaires, à l'école, dans les fiançailles, le mariage, les relations, père-enfant, enfant-parent, mari-épouse, épouse-mari, elle a toujours le Saint-Esprit et elle exhale l'arôme du Seigneur Jésus. Et elle transmet cette paix d'enfant de Dieu pour la personne qui est là. Ce n'est pas que cette personne soit aussi baptisée du Saint-Esprit, non. Cette personne est incrédule, mais elle voit qu'elle est de Dieu à cause de la paix. Elle sent la paix dans l'autre personne. Par exemple, nous parlons toujours, tous les jours, nous prêchons ici. Hier, je n'ai pas pu prêcher car je voyageais, évidemment, je ne pouvais pas le faire. Mais quand je voyage, ce n'est pas possible. Donc, qu'arrive-t-il? Quand vous écoutez et que vous vous sentez bien avec ce que nous enseignons, même si ce que nous enseignons est une vérité, que c'est dur, mais vous acceptez vraiment, oui, j'accepte cette réprimande parce que je sais que c'est Dieu. Ce n'est pas que je sois meilleur que vous ou de qui que ce soit, non, c'est parce que je porte en moi l'ADN de Dieu, le Saint-Esprit.
C'est la même chose qui arrive avec Esther. Donc, notre cohabitation de 53 ans de mariage, c'est parce qu'il existe et continuera d'exister jusqu'à notre promotion. Les deux ont le même ADN, l'ADN de Dieu. En plus d'être une seule chair, nous sommes véritablement un dans le Seigneur Jésus. Donc, on ne peut pas, c'est pas possible qu'un veuille prévaloir sur l'autre. Non. Quand la personne a l'ADN de Dieu, mes amis, elle respire la paix, elle inspire la paix, elle vit 24 heures sur 24 dans la présence du Père. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et comment Abraham pourrait-il marcher devant la face de Dieu et être intègre? Comment? Seulement en assumant le caractère de la parole de Dieu, de la vérité. Donc, quand une personne, ou tant qu'une personne, ne reçoit pas le sceau, le baptême du Saint-Esprit, elle continue d'être née de la chair. Par exemple, elle est à l'église, elle est loyale et fidèle dans ses compromis envers Dieu, elle honore Dieu dans l'église, elle loue Dieu dans l'église, mais pour sanctifier Dieu dans sa vie, son Père, pour sanctifier son Père qui est Dieu, elle doit avoir un caractère à l'extérieur de l'église semblable à celui quand elle est à l'église. Donc, elle est une créature qui a du caractère. Un caractère, son comportement est pur. C'est un comportement exemplaire. Donc, elle rend à César ce qui est à César, c'est-à-dire elle honore ses engagements, ses impôts, elle honore son patron avec son travail. Elle ne trompe pas au travail en restant dans les toilettes, attendant que le temps passe pour pouvoir sortir. Non. Elle ne va pas dans la rue pour aller chercher une ordonnance médicale et le présenter au travail, au patron, en disant « Je dois rester à la maison car voici le médecin m'a donné 3 jours de repos, il faut que je reste à la maison. » Non. Elle n'est pas menteuse, elle n'est pas trompeuse. Non. Elle est correcte. Elle ne fait pas ça. Elle sait qu'elle doit à César ce qui est à César. Si elle travaille, alors elle doit faire son travail. Elle doit donner le meilleur d'elle-même à César, car c'est le commandement de Dieu. Car il n'y a pas d'autorité constituée dans ce monde qui ne vient de Dieu, même si cette autorité est voleuse. Peu importe, ce qui compte, c'est que celui qui a l'ADN de Dieu, le Saint-Esprit, va honorer ses engagements avec César, même en sachant que César est voleur. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, malheureusement, beaucoup à l'Église ont une apparence de saint, de sainte, une apparence de Dieu, remplie du Saint-Esprit, mais
à l'extérieur de l'Église, quand ils vont faire des affaires, là, ils mettent Dieu de côté et traitent seuls la manière qu'elles veulent que le Dieu, que le monde aime. C'est un enfant de Dieu? Non, c'est un enfant du diable, de l'enfer, des ténèbres, de la chair, de la religiosité. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu porte l'ADN de Dieu, sa conduite est pure. Son nom n'est pas... Elle a un nom qui est propre, propre. Car l'une des choses que le diable, dans lequel le diable travaille le plus, c'est pour essayer de dévier la pensée de Christ pour occuper sa place et mener les personnes à conquérir des avantages à travers leur malice, à travers leur habileté de commerçants, de négociants. Mes amis, qui est de Dieu n'a pas peur de perdre, car il sait que s'il perd ici, il sera récompensé demain. Car Dieu est son Père est toujours présent, et si lui ou elle est mis en arrière ici aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, le Père récupère et donne plus, beaucoup plus. Donc, quand la personne a l'ADN de Dieu, quand elle porte l'ADN de Dieu, où qu'elle soit, elle est de Dieu, elle est enfant de Dieu et elle sanctifie le nom du Seigneur Jésus dans son caractère, dans sa conduite pure, évêque. Mais ça, c'est très difficile. Qui est né de Dieu a l'ADN de Dieu. Qui est né de Dieu a la nature du Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus. Et quelle est la nature du Fils de Dieu? Quelle était la nature du Seigneur Jésus ici sur terre? Spirituelle. Ainsi sont tous les autres enfants de Dieu. Ils portent la nature, ils portent la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ADN de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de sanctifier le nom de Dieu. Vous pouvez même le louer, c'est facile. Parler, c'est facile. Oui ou non? Faire, c'est ce qui est difficile. Assumer, c'est ce qui est difficile. Mais parler, c'est facile. Donc quand la personne a l'ADN de Dieu, elle vit en paix avec elle-même et par-dessus tout avec Dieu. Car elle a le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est l'oxygène de sa vie. Tout comme l'oxygène sur terre donne la vie à tout ce qu'il y a sur terre, qui est né de Dieu a le Saint-Esprit et a la vie où qu'il aille. Et ces personnes ne meurent pas. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quelle merveille, mes amis. C'est une chose merveilleuse. C'est pour cela que Jean traite dans son épître, dans sa lettre aux chrétiens, il les appelle mes enfants. Il était très aimable. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette foi pure, cette foi limpide, honnête, sainte, la foi
qui maintient le canal direct avec Dieu. Direct avec Dieu. Vous avez le canal direct avec Dieu. Vous n'avez pas besoin du pasteur, de l'évêque, de l'église. Vous n'avez besoin de personne, seulement de vous-même. Car lui, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la foi, qui sanctifie le nom du Père. Que ton nom soit sanctifié. Ce que Dieu attend de ses enfants, il n'attend pas de ceux qui ne sont pas enfants, mais de ceux qui sont, il attend véritablement. Et comment sanctifions-nous son nom? Dans notre éthique, notre vie quotidienne, notre comportement, la relation pure, transparente, que ce soit avec l'épouse, l'époux, les parents, les enfants, le respect, respectueux envers les autorités, rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, ça, c'est sanctifier le nom de Dieu. Maintenant, sanctifier, comme les personnes pensent que c'est louer, ça n'a rien à voir, car louer, tout le monde peut louer, même en étant dans l'erreur, le péché, oui ou non? Dites la vérité. Donc, vous qui dites à évêque, malheureusement, c'est la réalité. À l'église, je suis une personne, mais en dehors de l'église, je suis un lion, une lionne. Oh, je ne suis pas facile, hein? Mais qui est né de Dieu est une colombe. Qui est né de Dieu et de la paix, veut le bien pour son prochain, même si son prochain veut son mal. Peu importe, qui est de Dieu, honore son Père, le sanctifie le nom de son Père dans sa conduite, son comportement. Si ce n'est pas ainsi, il ne sanctifie pas le nom du Seigneur Jésus. Évidemment, qui ne sanctifie pas n'a rien à voir avec lui. Donc, ce n'est pas parce que je dis à notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié, c'est pas ça qui va me rendre enfant, qui me fait enfant. Ce qui me rend enfant, c'est être né du Saint-Esprit. Avoir été confirmé, avoir été scellé, avoir été baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est la plus grande conquête de l'être humain. Beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit car leurs priorités sont leur vanité, leur orgueil, leur nom, réputation ou l'argent. Veulent conquérir maison, ceci, cela, veulent conquérir le confort matériel et ne se préoccupent pas du spirituel, mais qui a soif de Dieu veut le Saint-Esprit. Et qui a réellement soif de recevoir le Saint-Esprit, cela cherche, investissent tout leur être, toute leur vie, jusqu'au jour où ils reçoivent. Et quand ils reçoivent, c'est fini. C'est comme s'ils, c'est plus que cela, mais ça donne une sensation de, c'est comme s'ils avaient gagné seuls à toutes les loteries du monde entier. C'est cela. Car c'est une allégresse, une joie, une vie nouvelle. Seul qui a sait ce que c'est. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Si vous êtes sentis offensés par mes paroles, pardonnez-moi, mais je prêche la parole de Dieu et
Et si vous ne vous sentez pas confortable en écoutant la vérité, que normalement vous n'écoutez pas ou vous n'aimez pas, que vais-je faire? Je ne suis pas là pour gagner les votes de qui que ce soit. J'ai déjà été élu et mon élection est éternelle. Que Dieu vous bénisse alors tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.